tous, ici Piero San Giorgio. Aujourd'hui, quatrième partie sur la famille dans cette série toujours du lien social. Alors, nous avons vu dans la première partie pourquoi et comment la famille s'intègre dans une tribu, pourquoi et comment les liens de la famille sont parfois difficiles, et nous avons vu en tout cas dans la troisième partie quelles sont quelques techniques et quelques tactiques pour pouvoir convaincre les gens de notre famille à éventuellement rejoindre notre état d'esprit de travail sur l'autonomie, la résilience et la recherche de la liberté. Tout un programme, c'était des longues vidéos, mais vous avez eu un bon retour. Alors aujourd'hui, la raison pour laquelle je vous mets cette vidéo en public, d'une part, c'est peut-être pour vous encourager à nous rejoindre sur Patreon et voir les autres vidéos, mais aussi tout le contenu que j'ai accumulé depuis 2 ans et que vous n'avez pas ailleurs, mais aussi parce que nous allons parler d'un élément qui est tellement important qu'il faut que je vous en parle en public. Et ça, c'est dû à justement l'un des membres Patreon qui m'a dit hier, en parlant, puisque je partageais un paragraphe d'un chapitre de mon prochain livre, où justement on parlait de tribus, de famille et de l'importance de qui nous sommes à l'intérieur de cette tribu. Parce qu'au fond, on parle toujours de oui, il faut nous rejoindre, il faut nous convaincre les gens, mais est-ce que tu es quelqu'un qui est valable pour faire que les gens te suivent? Et donc pour ça, il faut avoir de la valeur en tant qu'individu. Et on parlait de ce fabuleux livre de Jack Donovan, La Voix des Hommes, qui est un livre, et d'ailleurs toute son œuvre, tout son travail aujourd'hui, vous pouvez vous pouvez le trouver en français. Et c'est vrai que c'est un livre qui a eu beaucoup de succès il y a une dizaine d'années. Et l'un de mes membres Patreon, un plus jeune, me dit, je ne connaissais pas du tout Jack Donovan. Et j'étais choqué, je dis, mais comment c'est possible? C'est un des piliers de la réflexion sur qu'est-ce que c'est que la masculinité comme étant un pilier du monde idéal et pas le monde qu'on vit aujourd'hui. Alors, je voulais vous parler un petit peu de cela. Alors, dans ce chapitre, enfin plutôt dans ce paragraphe, long paragraphe du chapitre sur la tribu que je publiais sur Patreon, eh bien, on explique, je mentionnais l'excellence de la réflexion de Jack Donovan sur euh, qu'est-ce qu'une tribu, qu'est-ce qu'un clan et comment un homme, donc la voix des hommes, la voix virile, qu'est-ce qu'un homme peut contribuer à celle-ci pour être à la fois accepté, mais aussi être un pilier de tout clan, de toute famille qui se respecte. Parce qu'on va préférer quelqu'un qui est fort, intelligent, beau, que quelqu'un moche, petit et mal foutu. Vous voyez ce que je veux dire? Euh, alors, on va prendre les termes de Jack Donovan dans ce sens-là, et franchement, je vous encourage à lire Jack Donovan. Je mettrai les liens, y compris pour les premières parties Patreon, mais aussi des livres de Jack Donovan. Vous les trouvez sur Amazon, y compris en français, mais certains sont difficiles à trouver. Et il a écrit toute une série dont j'ai eu la chance, j'ai eu l'honneur de faire la préface de certains. Je crois que c'est donc La Voix virile, Devenir un barbare, Un ciel sans aigle, et puis le tout dernier qui est sur la spiritualité, comment développer une spiritualité et même parfois une religion avec les piliers fondamentaux qui ont du sens pour nous autres les hommes. Et d'ailleurs la question que je posais sur Patreon et que je vous pose également, c'est que si on parle de qu'est-ce qu'un homme, qu'est-ce qu'être un homme au sein d'une tribu, et je vais revenir sur ce sujet juste maintenant, dans 2 minutes, même pas une minute, eh bien je pose la question, quelles sont ces mêmes vertus pour les femmes? Parce que ce ne sont pas les mêmes que pour les hommes. Jack Donovan, pour les hommes, nous parle des 4 vertus tactiques, c'est-à-dire les 4 piliers psychologiques et physiques sur lesquels on base finalement l'homme productif, actif et utile dans une tribu, donc dans une famille. Et ces 4 vertus tactiques sont, vous allez voir, il est très nietzschéen dans son approche, mais elles sont forcément la force. C'est un avantage qu'a l'homme sur la femme. Nous avons un dimorphisme physique dans l'espèce humaine. La force physique, mais aussi force mentale, étant définie comme la capacité à faire plier l'environnement à sa volonté. Je veux manger cet animal, je vais devoir aller le choper. Je veux transporter ce truc lourd, je dois pouvoir le transformer. Je veux convaincre les gens, je vais utiliser pas que mes biceps, mais aussi les dorsaux, mais aussi peut-être l'argumentaire pour les convaincre. C'est une forme de force. Le courage, deuxième vertu tactique, le courage, c'est volontairement
subir un dommage, une peine, une douleur ou un inconfort pour faire quelque chose qui sera à son avantage ou à l'avantage du groupe. Euh, Celui qui ne se rend pas compte du danger n'est pas courageux, il est inconscient. Mais si vous êtes courageux, c'est que vous allez faire face au danger, vous allez faire face à la douleur, vous allez passer du temps à travailler, vous allez avoir de la rigueur, de la discipline pour avancer, pour vous développer, vous vous faites du mal, vous passez du temps aux études, vous passez du temps à la gym, vous protégez vos femmes et vos enfants et les membres de votre tribu d'agression, par exemple. Eh bien, ça, c'est respecté, c'est valorisé. Celui qui est un couard, celui qui se cache, celui qui ne sera pas respecté, ne sera pas aimé, ne sera pas admis dans la tribu. Vous voyez l'idée. Et puis, il y a cette approche de la... Donc, après, il y a la maîtrise. Force, courage, maîtrise. Maîtrise parce que nous sommes dans un monde, et que ce soit parce que vous êtes chasseur-cueilleur, il faut celui qui connaît les territoires, il faut celui qui est là. D'ailleurs, maîtrise, ça pourrait être aussi une qualité féminine. La maîtrise, c'est aussi celui qui a la bonne compétence pour être un bon chasseur. Et dans le monde d'aujourd'hui, c'est le technicien qui sait faire fonctionner les machines, qui sait faire fonctionner le monde dans lequel on vit. Et d'ailleurs, cette maîtrise, elle est à méprise, justement, fortement de plus en plus moquée par ceux qui ne l'ont pas, essentiellement les femmes, en tout cas pour la partie technique, et aussi les gens à bas QI, et malheureusement il y en a de plus en plus. Lorsque vous avez 70 ou 80 de QI, ou même 90 de QI, si vous êtes dans ces déciles-là, forcément, comme vous n'avez pas la capacité à avoir de la rigueur pour la plupart, et vous n'avez pas même la compréhension de ce que c'est qu'avoir une bonne technique, c'est-à-dire être un ingénieur qui fait fonctionner les centrales électriques ou qui fait en sorte que les eaux usées elles remplissent pas votre appartement, ou qui permet de faire des ponts qui tiennent, etc., des chemins de fer qui fonctionnent, et des machines qui tournent, et des moteurs qui soient efficaces, eh bien, vous les méprisez parce que vous ne savez pas le faire. Et comme il n'y a plus une autorité paternelle qui dit ta gueule, tu vas écouter machin parce que lui il sait faire, et là les femmes regardent l'ingénieur en disant ah lui il sait faire. Aujourd'hui non, c'est aujourd'hui d'abord on a poussé les gens à mépriser les métiers manuels, gravissime erreur, et puis de plus en plus on méprise tous les métiers qui sont masculins, et donc les métiers techniques. Il n'y a pas beaucoup enfin, il y en a bien sûr, il y a des, mais il n'y a pas beaucoup de mecs à 70 QI et femmes dans les métiers très techniques. Et donc, pourtant, c'est ces métiers-là qui font fonctionner le monde. Et c'est cette maîtrise-là qui fait fonctionner la tribu. Les compétences, ensemble, nous permettent, qui est agronome, qui sait maîtriser les animaux, qui sait faire fonctionner des panneaux électriques, l'électricité, l'eau, la plomberie. Tout ça, c'est de la maîtrise. La défense, la capacité à combattre, c'est aussi de la maîtrise, ce n'est pas que de la force. Et puis vient l'honneur. L'honneur, c'est cette capacité à ne pas se plier. Et en ce qui me concerne, je la définis à suivre son éthique. Et pour ça, il faudra lire mon prochain livre. Mais en gros, l'éthique telle que je la définis, c'est une valeur universelle dans le sens que Kant a essayé d'expliquer, mais aussi une approche qui est utile aux autres et utile à soi-même. Et cette éthique, elle nous permet, si on la suit, d'être honorable. Et là, d'ailleurs, vous pouvez être honorable à 70, à 80, à 90, à 160 de QI. C'est une posture de vie. Là, le challenge, si je posais la question quelles sont les vertus féminines, c'est est-ce que l'honneur est une vertu féminine? Moi, je crois que la réponse est non, puisque les femmes sont beaucoup plus pragmatiques, liées à leur survie à elles et à celle de leurs enfants. L'honneur, le sacrifice, pour elles, pour leurs enfants, oui. Mais pour la tribu, etc., c'est plus compliqué. Donc là, nous les hommes, on aimerait bien que ce soit vrai, mais l'expérience nous montre que les femmes sont solipsistiques, c'est-à-dire qu'elles pensent à elles-mêmes et elles ont de l'amour pour leurs enfants. Le reste, c'est utile pour elles. À discuter. Est-ce que vous êtes d'accord, est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Ça, c'est bien. Je suis curieux d'avoir vos commentaires et notamment la réponse à cette question. Si pour les hommes, les quatre vertus, pardon, qui sont les vertus velues, les vertus tactiques, donc selon Jack Donovan, qui sont la force, le courage, la maîtrise et l'honneur, l'équivalent pour les femmes qui sont valorisées dans une tribu, c'est lesquelles?
Maternité, féminité, mais ça veut dire quoi, féminité? C'est comme dire masculinité, il faut les définir, c'est trop vague. Euh, Tendresse, mais tendresse avec qui? Avec tout le monde? Ah non, avec tout le monde, ça va pas. Euh, c'est pas évident. Je suis en train de réfléchir là-dessus, mais je ne veux pas vous donner des pistes plus que de raison. Dites-moi ce que vous pensez. Bref, Jack Donovan, avec ses 4 vertus tactiques, nous met ça dans un cadre, il n'y a pas que ça dans ses livres, hein, ça va beaucoup plus loin. Il va nous parler des gangs, comment Rome a été fondée par un gang de criminels, de voyous, des racailles. C'est pour ça que les racailles, j'ai une pensée ambivalente, c'est-à-dire évidemment quand elles font partie de tribus ennemies à la mienne, ça m'agace. Mais en réalité, il y a des choses vachement bien dans le concept de racaille. Justement, la valorisation de la force. Alors quand je parle racaille, c'est plus gang criminel, plus que la petite frappe de minable. Mais il y a des choses à prendre là-dedans, il y a des choses à apprendre et à réfléchir. Pourquoi est-ce qu'ils s'entraident justement lorsqu'il y a l'ennemi, la police ou les pompiers ou je ne sais pas qui arrivent dans leur territoire? Pourquoi nous ne sommes pas capables d'agir de cette manière? Qu'est-ce que nous avons oublié? Et tout ça, Jack Donovan nous le rappelle. Alors je suis en train de vendre à mort le livre de Jack Donovan, je touche rien dessus, hein. Mais c'est vrai que c'est un livre fondamental et que surtout les jeunes, vous devez le lire, vous devez comprendre qu'est-ce qui fait de vous un homme. Parce que si vous n'êtes pas capable d'être un homme, vous ne serez rien, ni vis-à-vis des femmes, ni vis-à-vis des autres hommes, surtout, ça c'est le plus important, et vis-à-vis de la société, quelle qu'elle soit cette société de merde dans laquelle on vit maintenant, une société de faibles, ou la tribu que vous peut-être allez créer, ou que d'autres un peu plus âgés que vous vont créer, et qui vont vous dire, rejoins-nous, parce qu'on va conquérir le monde. Sauf qu'évidemment, c'était une petite... si tu n'as pas développé ta force, ton courage, ton honneur et ta maîtrise surtout, on ne te voudra pas. Et on va te laisser mourir face aux autres tribus qui, elles, s'organisent et qui, peut-être, seront moins intelligentes, mais elles existent. Et il y a une grande force dans le fait d'exister en tant que tribu, en tant que clan, en tant que cousin, wesh. Mais ça, c'est important. Alors, évidemment, Jack Donovan, quelque part, est un héritier de Nietzsche, dont il est le lecteur. Et c'est vrai que je retrouve dans ce qu'écrit Jack Donovan beaucoup de cette philosophie qu'a écrit Nietzsche à la fin du XIXe siècle. Alors vous avez la chance aujourd'hui, il y a un livre, voilà, je vais faire la pub pour un autre livre, il y a un livre de Julien Rochdy qui est une bonne introduction à Nietzsche, qui est très bien pour accéder. Nietzsche n'est pas très dur, alors il faut le lire plusieurs fois parce que à chaque lecture on découvre de nouvelles choses, mais Nietzsche n'a pas écrit beaucoup de livres et ses livres sont accessibles, ils ne sont pas très longs, ils sont rigolos à lire en plus, ils sont marrants, et parce qu'il a un style en aphorisme très coup de poing et sympa. Donc il y a beaucoup de punchline pour dire les choses comme aujourd'hui. Alors il faut lire Crépuscule des idoles, Généalogie de la morale, qui est précédent. Euh, Ainsi parlait Zarathustra, Ecce Homo, qui a été repris en version reggae par Gainsbourg à l'époque. Ecce Homo. Bon, bref. Et ensuite, il y a donc Ainsi parlait Zarathustra, Ecce Homo. Ensuite, il y en a un dont le nom m'échappe. Ensuite, il y a L'Antéchrist, son dernier livre. Et ce sont des lectures fascinantes. Jack Donovan les a lues, les a comprises et les a rendues accessibles terre à terre dans cette voie virile. Parce que nous avons besoin d'appliquer cette philosophie. Toute philosophie intellectuelle est certes intéressante à lire. Je veux dire, je me délecte de lire Schopenhauer et Kierkegaard récemment, et par exemple, euh, comment il s'appelle Kant. Kant est vachement intéressant. Mais après, il faut l'appliquer parce que, bon, ok, tu mets ça dans ta bibliothèque, ça fait bien, tu dis aux gonzesses, tu vois, non seulement je fais de la fonte, mais en plus, alors elles sont là, oh, bon, ok, mais dans la vie de tous les jours, quand il faut appliquer ça, eh ben, tu l'appliques dans une éthique et dans un comportement. Et ce comportement, Jack Donovan, eh bien, il nous donne les vraies pistes tactiques précises et très politiquement incorrectes, parce qu'en fait, il valorise le gang, le clan, et pas le collectif universel. D'ailleurs, dans La Voie virile, il y a une deuxième partie dans le livre qui s'appelle No Man's Land, le monde sans homme, où il nous fracasse le monde féminisé d'aujourd'hui d'une manière... alors là, c'est pas, comme disait Nietzsche justement, penser avec un marteau, là, c'est à la masse, bam, tu fracasses, il fracasse ce monde de merde dans lequel on vit, et il essaye de reconstruire. Alors il a un point de vue très masculin,
très du point de vue de l'homme. Et justement, ce qu'il manque, mais ce n'est pas son objectif, mais ce qu'il manque, et c'est la réflexion que je vous lance, je sais qu'il y a parmi vous quelques femmes, c'est en fait, quels sont selon vous je ne vous pose pas des questions sur les hommes, parce que vous allez mentir, ce que vous dites aimer chez les hommes n'est pas ce que vous aimez réellement, et vous ne vous l'avouez pas souvent parce que forcément, c'est politiquement incorrect, mais vous êtes tout à peu près d'accord là-dessus. J'en dirai pas plus. En revanche, là où vous allez pouvoir peut-être le dire avec sincérité et justesse, c'est quelles sont ces qualités de femme. Donc, je vous ai demandé plein de choses aujourd'hui. Nous dire quelles sont les 4 qualités, vertus fondamentales des femmes, d'acheter et de lire Jack Donovan, La Voix des Hommes et les autres livres que vous allez à trouver. Ils sont fondamentaux, ils sont absolument importants à lire. Ils ont eu du succès il y a une dizaine d'années, puis tout d'un coup, les gens les ont oubliés. Mais c'est fondamental. Je vous encourage à me rejoindre sur Patreon. Je mettrai le lien sur la partie 1, 2 et 3 de cette série sur la famille. Et il me fallait conclure sur ces vertus parce que lorsque dans la 3e partie, j'expliquais comment faire en sorte que les gens vous rejoignent, mais faut-il aussi que vous en valiez la peine et que eux en valent la peine. Parce que rejoindre les gens juste parce que c'est votre cousin ou votre frère, comme je disais tout à l'heure, ou votre soeur, ou votre mère, ou votre père, mais s'ils sont absolument inutiles et tout, oui, alors vous restez dans l'émotion, vous restez dans le pathos, vous restez dans le... Et peut-être que c'est bien, parce que peut-être que ça vous rassure et que ça vous permet de vivre. Peut-être qu'il vaut mieux accueillir un membre de votre famille inutile en cas de crise, hein, dans votre base autonome durable, dans votre tribu, dans votre clan, que de l'abandonner et d'apprendre qu'il a été enrichi par la tribu de la ville, culturellement enrichi, et que ensuite vous viviez avec ce remords et cette mauvaise conscience toute votre vie. À vous de voir, je ne suis pas vous, je ne peux pas décider pour vous, mais je peux vous donner ces pistes de réflexion, et donc on en a parlé sur Patreon. Donc, vous savez quoi faire, lire Jack Donovan, me rejoindre sur Patreon, me donner une réponse sur ce que vous pensez être les 4 vertus fondamentales des femmes au sein d'une tribu, et puis lire le livre de Julien Rochdy et d'autres. Donc, cette préparation, cette réflexion, elle fait partie de tout ce que l'on fait pour se préparer. Et donc, comme toujours, je vous dis, préparez-vous et à bientôt.